J'ai trouvé une petite recette de tarte qui s'annonce très sympathique. Aujourd'hui, on va se faire une tarte chocolat, caramel et cacahuètes pour le croquant. Alors, on ne perd pas de temps, on va encore une fois de plus se régaler. Donc, j'enfile mon tablier et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui c'est cacahuètes, pas pour l'apéro, non, mais pour le dessert. Tarte chocolat, cacahuètes, caramel, on va se régaler. Quelque chose de très simple à faire, une pâte sablée, le caramel avec les cacahuètes, par-dessus une ganache chocolat, une petite chantilly mascarpone par-dessus pour la légèreté, ça fera pas de mal. Et voilà, ce soir, c'est régalade. On va donc commencer par notre pâte sablée. La pâte sablée, je l'ai déjà faite, j'ai fait un petit peu d'avance. C'est toujours la même pâte sablée dans toutes mes tartes. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Je vous mets la recette par exemple dans la tarte aux fraises ou la tarte au citron. Je vous mets tout ça en description. Je vais commencer par préchauffer mon four à 210 degrés environ. Vous savez, la cuisson, d'abord fort pour saisir et ensuite je baisse jusqu'à belle coloration. On verra ça tout à l'heure. Un peu de farine. Pâte sablée, je l'ai faite il y a 2 heures, je l'ai laissée au frais, comme ça maintenant elle est plus ferme, plus facile à travailler. Donc allez, on l'étale, on connaît la technique, j'enroule et je déroule. On va bien venir foncer la pâte sur les bords du moule. On appuie bien avec les doigts pour bien la coller, bien la plaquer. On met bien l'angle droit là, voilà, bien appuyé. Avec le rouleau, on ne s'embête pas. Allez hop, on vient couper les bords. On rafistole juste un peu là où il faut. Je pique à la fourchette. Si vous avez des poids de cuisson, c'est bien aussi, hein, c'est même mieux. Moi, j'en ai jamais. Donc maintenant, ça va partir au four, comme je vous ai dit. Cuisson d'abord assez forte, hein, 200-210 degrés, juste pour saisir la pâte, pour éviter qu'elle ne retombe. Donc on surveille. Et ensuite, je baisse à 150-160 degrés jusqu'à avoir une jolie coloration. Allez, le four est chaud, au four. Environ une demi-heure, 40 minutes après, ma pâte est sortie du four. Voilà, je l'ai démoulée, impeccable. On a une jolie petite coloration. Je l'ai laissé bien sûr refroidir, hein, pour qu'elle durcisse. Voilà, donc des fois les troncs de tarte, je les fais soit dans des cercles, soit des fois dans des moules comme ça, pour avoir les petites frises, voilà, en bordure, vraiment comme vous voulez. On passe maintenant au caramel aux cacahuètes. C'est tout simple, il va nous falloir 160 g de sucre, 120 g de crème entière liquide et environ 150 g de cacahuètes. Et j'ai oublié 120-125 g de beurre et un petit peu de sel. Sel, cacahuètes, voilà. Là, c'est des cacahuètes non salées, mais on va rajouter un petit peu de sel. Voilà, pas trop. Je fais donc chauffer le sucre pour le transformer en caramel. Et quand on aura un joli caramel, j'ajouterai la crème liquide. Mais la crème liquide, il faut également qu'elle soit chaude. Donc, je vais faire chauffer également la crème. Parce que si vous mettez une crème froide dans le caramel, ça va faire explosion, ça va se figer, pas possible. Donc la crème doit être également chaude. Pas ébullition, mais bien chaude. Pour faire ce caramel, hein, c'est tout simple. Voilà, à feu fort, le sucre devient caramel. Là, j'ai un joli caramel impeccable. La crème, c'est bon, c'est chaud également. Je peux éteindre le feu. Donc maintenant, j'ajoute la crème sur le caramel sans cesser de remuer. Où est le fouet? Il est là, voilà. Allez. Maintenant, je coupe le beurre en morceaux, je l'ajoute au caramel, pareil, et je remue. Le beurre est fondu, j'ajoute maintenant une bonne pincée de sel. Voilà, et les cacahuètes. Si ça sent pas la gourmandise, je sais pas ce qu'il faut faire. Allez, caramel et cacahuètes, ça va constituer mon fond de tarte. Maintenant, le fond de tarte caramel cacahuète, je place ça au frais et on passe à la ganache au chocolat.
on passe à ce que j'appelle la ganache au chocolat, super facile, tout simplement. Dans une casserole, 200 g de chocolat, 200 g de crème entière liquide. Et je vais faire chauffer à feu doux, tout simplement, pour faire fondre le chocolat dans la crème et avoir un mélange bien onctueux. Ganache au chocolat bien lisse, je vais ajouter 25 g de beurre que je fais fondre. J'ai coupé le feu, hein, voilà, on laisse refroidir tranquillement en faisant fondre le beurre. Voilà, le beurre est bien fondu, la ganache est bien lisse. Il me reste à la verser sur mon fond de tarte avec le caramel et les cacahuètes. Voilà, hop, on répartit bien le chocolat. Ma tarte repart au fait pour faire prendre la ganache. On se retrouve juste après, d'ici 1 heure ou 2, pour la chantilly. On arrive sur la fin, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Notre petite chantilly. Dans la cuve du robot, j'ai mis tous les ingrédients, la crème entière bien froide, le sucre glace, le mascarpone, chantilly au mascarpone, c'est le top. On monte tout ça avec le fouet du batteur, ensuite on poche sur la tarte et ça sera fini. Allez, pour finir, à la poche à douille, une énorme poche à douille, mais ça va le faire. Déposer gentiment un peu de chantilly mascarpone. Ça s'avance vraiment pas mal, bien gourmand. Et pour terminer, j'avais gardé quelques petites cacahuètes, toujours pareil, hein, non salées, que je vais venir déposer par-dessus. Pour le contraste des couleurs et le rappel du chocolat, quelques petits copeaux de chocolat par-dessus. Les apprentis chefs, notre tarte cacahuète chocolat caramel est terminée. Est-ce qu'on se fait une petite dégustation? Bien sûr. Celle-là, on va la mettre au frais, ça sera pour plus tard. Et bien sûr, j'ai fait la même en petit. Et c'est ça qu'on va tester. Allez, au frais. La petite version individuelle qui va bien. Voilà. Allez, je ne peux pas résister. On va goûter. Petite découpe. Testons. Et bien, c'est pas mauvais, hein. Cette tarte chocolat caramel, si vous aimez le chocolat caramel, forcément, vous allez adorer. La chantilly mascarpone qui amène un petit peu de légèreté et les cacahuètes qui amènent encore plus de croquant parce qu'on a le croquant de la pâte sablée et en plus le croquant des cacahuètes, tout ça ensemble, ça passe très bien. Pour la route, et voilà comment on mange une tartelette. Caramel, plein les dents, c'est normal. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous le petit pouce bleu. Puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.